Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Shalom à tous, serviteurs, servants de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Demeurez bénis. Nous sommes ce matin à notre émission Enseignement Études Bibliques APD. Vous êtes bien à l'école biblique, alléluia, des églises armées de prières de délivrance en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Testament, chapitre 25, suite et fin, partie 40. Donc nous allons voir la partie 40. Avant de voir la partie 40, nous allons rappeler rapidement ce que nous avons fait hier. Prenez le micro, s'il vous plaît, micro. Qu'est-ce que nous avons vu hier? Quelqu'un acclame le Seigneur s'il est dans la joie. Gloire à Jésus. Amen. Hier, nous avons parlé d'Abraham et de Ketura, le remariage d'Abraham. Abraham. Et avec Ketura. Oui. Abraham s'est marié à Ketura. Après la mort de sa femme Sarah. Bien sûr, après la mort de Sarah. Amen. Amen. Sa femme était décédée, donc il a pris une autre femme. Qu'est-ce que la Bible a dit en 1 Corinthiens 7, verset 39? La Bible a dit quoi? La Bible dit, tant que la femme, alléluia, la femme ne peut pas se remarier, l'homme ne peut pas se remarier, il ne peut pas prendre une autre femme tant que sa femme est encore en vie. Mais si celle-ci décède, ou celui-ci décède, alors, amen. Amen. Alors il peut encore se marier. Alléluia. Amen. Mais dans le Seigneur toujours. Dans le Seigneur toujours. Amen. Mais la personne pouvait se marier à qui elle voulait. Pas à qui on lui a imposé. Amen. Pas à qui on l'oblige à marier. Pas à qui on le force à marier ou on la force à marier. Mais à qui elle veut. Alléluia. Mais toujours dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Amen. Toujours dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Oui, on continue. Et la Bible nous dit que Abraham a eu 6 enfants avec Ketura. Avec Ketura, Abraham a eu 6 enfants. Oui. Et nous avons aussi vu que Abraham a séparé les enfants de Ketura et Isaac. Très bien. Abraham a séparé son fils Isaac de tous ses autres enfants. Il les a éloignés d'Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse. De la promesse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Amen. Amen, amen. Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? Nous avons aussi vu que Abraham a eu une vie heureuse et il a été rassasié de sa vie. Il a été rassasié de jour. C'est-à-dire, Abraham a eu encore, alléluia, amen. On a vu la descendance d'Ismaël. On a vu que Dieu a donné encore 12 princes à Ismaël. Ismaël lui a donné 12 fils qui sont devenus les 12 princes arabes. Nous avons vu ça hier. Gloire à Jésus. Amen. Et où est-ce que ceux-ci ont logé? Qu'est-ce qu'on a vu comme leçon hier? On a vu qu'ils ont logé près de Anchou et la Syrie. Amen. Ok. Anchou et l'Euphrate. Donc ils ont occupé tout ce territoire. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons commencer l'étude biblique d'aujourd'hui. C'est bon? Amen, amen. Allons-y dans Genèse chapitre 25. On prend nos Bibles. On s'était arrêté hier au verset 18. Nous commençons le verset 19. Gloire à Jésus. Verset 19. Et je lis Genèse 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padam Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Allons-y au verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint
sainte. Amen, amen. Donc nous allons voir aujourd'hui la descendance d'Isaac. Amen, amen. La Bible dit quoi? Abraham a engendré Isaac. Et dans le verset 3, la Bible dit que la femme d'Isaac, Rebecca, était stérile. J'aimerais vous demander, Abraham a passé combien d'années pour avoir un enfant? À quel âge Abraham a-t-il eu Isaac? À quel âge? Oui. À 100 ans. Lorsque Dieu lui fit la promesse, il avait quel âge? 80. On prend le micro. On prend le micro. Oui. Quel âge avait-il? Micro. Lorsque Abraham eut la promesse, il avait 60 ans lorsqu'il quittait Mésopotamie. Il avait 75 ans et il a eu le fils à 100 ans. C'est combien d'années Abraham a attendu pour avoir un enfant? 25 ans. De par Sarah, 25 ans. Gloire à Jésus. La Bible dit que Isaac s'est marié à 40 ans à Rebecca. Amen, amen. Mais Rebecca n'avait toujours pas d'enfant. Quelqu'un comprend? La Bible dit que Rebecca était stérile. La stérilité, c'est quoi? Une femme stérile. Qu'est-ce que ça signifie? Gloire à Dieu. Oui. Une femme stérile, c'est le fait de ne pas procréer. C'est le fait de ne pas être à mesure de procréer. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La stérilité, c'est le fait de ne pas pouvoir engendrer, ne pas pouvoir procréer, ne pas pouvoir donner des enfants. Gloire à Jésus. Donc la Bible dit qu'Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Amen, amen. Donc l'Éternel, Isaac a fait quoi? Il voit qu'il a marié Rebecca, mais depuis, elle tombe pas enceinte. Alléluia. Est-ce que Isaac est allé chez des féticheurs? Est-ce que Isaac est allé chez des marabouts? Est-ce que Isaac s'est tourné vers l'ennemi de Dieu? Il a fait quoi? Il a imploré l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu nous dit? En Jérémie 33, verset 3. Invoquez-moi et je vous répondrai. À Matthieu 7, 7, il a dit quoi? Demandez et vous recevrez. Et nous voyons que Isaac, la Bible dit qu'il a imploré l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a dit à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, donne des enfants à ma femme. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand il a demandé? Dieu a fait quoi? Le Seigneur l'a exaucé. L'Éternel l'a exaucé. Ça veut dire quoi l'exaucement? Le Seigneur a répondu à sa prière. Il a donné l'enfant qu'elle a demandé. Qui l'a demandé? Il a répondu comment? Il a donné l'enfant qu'il a demandé. Défavorablement. Favorablement. Il a répondu favorablement à sa demande. C'est-à-dire qu'il lui a donné ce qu'il lui a demandé. Gloire à Jésus. Amen, amen. Alléluia. Et la Bible dit, Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Amen. Isaac, quand il a vu le problème de sa femme, il est allé consulter l'Éternel. Quand elle est tombée enceinte, les enfants se battaient dans son ventre. Il y avait comme un combat dans le ventre. Les enfants se tapaient. Alléluia. Ça veut dire qu'elle n'avait pas un seul enfant. Il y avait 2 enfants dans son sein, dans son ventre. Et elle demande à Dieu, s'ils viennent, si c'est pour faire par là, pourquoi donc je suis tombée enceinte? Amen, amen. Amen, amen. Et l'Éternel va lui répondre. Verset 23. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Waouh! Waouh! Gloire à Jésus. Dieu sait tout. Il connaît tout. La Bible dit que c'est lui qui met l'enfant dans le ventre de la femme. Et pendant que l'enfant est dans le ventre de la femme, c'est l'Éternel qui tisse l'enfant dans le ventre de sa mère jusqu'à 9 mois. Et quand l'enfant a 9 mois, c'est encore Dieu qui chasse l'enfant dans le ventre hors du ventre de sa maman. Puisque vous savez qu'il y a des enfants qui ont 9 mois mais ils ne sortent pas. Il y en a qui ont 10 mois, ils ne sortent pas.
Il y en a qui ont 11 mois, ils ne sortent toujours pas. Il faille que l'Éternel qui l'a mis dans le ventre l'expulse, le chasse du ventre de sa maman. Donc Dieu est où? Dieu au début du processus, il est durant tout le déroulement du processus et il est à la fin du processus. Il est au début, il est à la fin. Il est le commencement et la fin. Gloire à Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel donne la prophétie sur les 2 enfants qui sont dans son ventre. Amen, amen. La Bible dit que l'un sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti. Assujetti, ça veut dire quoi? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Micro. Il sera dominé, le plus petit sera dominé, pardon, le plus grand sera dominé par le plus petit. Très bien, le plus grand sera dominé par le plus petit. Ça veut dire le plus petit va avoir la prééminence. Il va avoir le dessus sur son grand frère. Le plus petit sera plus puissant. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu dit ça? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi Dieu le dit? Nous avons vu... Oui. Dieu le dit parce que depuis Genèse, je crois bien verset 25, chapitre 24 ou 25 par là, déjà Sarah, parmi les enfants de... Il y a eu d'abord une histoire qui s'est passée auparavant. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais que vous puissiez me dire pourquoi l'Éternel Dieu souvent prend les petits et il laisse les grands. C'est ça la question. Pourquoi il prend les petits? Quand je dis il prend les petits, c'est-à-dire que Dieu travaille souvent avec les plus jeunes. Dans le cas de Joseph, alléluia, Jacob avait 12 fils. Mais c'est le plus jeune, Joseph. En ce moment, Benjamin n'était pas encore le dernier. Benjamin, le 12e, n'était pas encore né. Alléluia. Mais Dieu a pris Joseph. Entre Caïn et Abel, c'est Abel qui est le plus jeune, n'est-ce pas? C'est avec Abel que Dieu a travaillé. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi souvent Dieu peut être amené à travailler les plus jeunes? Pourquoi? Oui. Parce que les plus jeunes sont... Ils sont faciles à cerner les choses, à comprendre les choses. Or, celui qui est grand, il a déjà la connaissance. Or, le petit n'a pas encore connu la connaissance. Amen. Amen. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est vrai de Dieu. Regardez. Alléluia. Oui. Dieu choisit les petits parce que les petits, ils ne calculent pas beaucoup. D'accord. Or, nous les grands, on calcule beaucoup. D'accord. Ok. C'est très bien. Dieu ne partage pas sa gloire, n'est-ce pas? Amen, amen. Quand il travaille, le grand dira quoi? Oh, c'est parce que moi je suis grand. Moi je suis le plus grand, donc c'est normal que Dieu me prenne. Amen, amen. Or, quand Dieu prend, la Bible dit Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Amen. Il choisit les faibles. Il choisit les petites choses pour confondre les fortes. Gloire à Jésus. Quand Dieu utilise le grand, où est sa gloire? Le grand se frappera la poitrine, va dire voilà, vous voyez, moi je suis grand, c'est pourquoi Dieu m'a pris. Mais quand Dieu prend les faibles, on sait que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu se glorifie souvent dans notre faiblesse. Amen, amen. Amen, amen. Quand un homme est déjà fort, quand il sait déjà tout, quand il est déjà grand, quand il est déjà l'aîné, si Dieu travaille, lui va dire c'est parce que je suis l'aîné. J'ai droit à ça. Amen. Amen. Mais Dieu laisse souvent les aînés, il prend les plus petits pour montrer quoi? Pour montrer, quand vous voyez que c'est le plus petit qui fait, vous savez que lui-même de lui-même, il ne peut pas. La Bible dit quoi? Amen. Il ne peut pas. Ça veut dire, quand vous voyez un petit travailler, vous savez que c'est Dieu qui travaille au travers de lui. Regardez dans le domaine de la délivrance. Vous voyez des enfants de 12 ans, des enfants de 9 ans, des enfants de 13 ans en train de
d'ordonner, de commander à des démons et les démons sortent. Est-ce que c'est l'enfant lui qui fait? Est-ce que c'est l'enfant qui travaille? Est-ce que quelqu'un peut dire ce petit enfant il peut terrasser un démon de cette cité-là? Alléluia. On sait que c'est Dieu qui fait. On sait que c'est Dieu qui travaille. On verra ce principe durant toutes nos études bibliques. On verra ça. Vous allez voir que souvent Dieu va utiliser les plus jeunes ou les plus faibles. En fait, c'est pour glorifier son nom. Parce que quand un faible, alléluia, quand un plus petit travaille, on sait que lui-même, il ne peut pas y arriver. On sait que sans lui, il ne peut rien faire. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en Jean 15, verset 5, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Dieu ne partage pas sa gloire. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Aucun caractère n'a été manifesté. Les enfants sont dans le ventre. Mais déjà l'Éternel a choisi. Il a déjà dit. Il a dit, voici comment ça va se passer. Regardez entre Manassé et puis Ephraïm. Les fils de Joseph, Manassé et Ephraïm. Joseph envoie les deux enfants devant son père. Alléluia, Jacob. Et Joseph sait que Manassé est l'aîné et Ephraïm est le plus petit. Donc il met Manassé du côté droit du bras droit de son papa et du côté gauche il met Ephraïm. Mais quand les deux enfants arrivent devant Jacob, Jacob croise les mains. Il croise. Joseph lui dit non papa, pas comme ça. Il ne faut pas mettre la main gauche sur la tête de Manassé. C'est lui qui est l'aîné. Alléluia. C'est lui qui est le plus grand. Mets la main droite sur sa tête. Il dit non, non, laisse comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Dieu veut qu'il en soit un. Ephraïm, le plus petit, le plus jeune, sera plus grand que son grand frère. Il a la prééminence. Donc, Jacob croise les bras et donne la prééminence à Ephraïm. Alléluia. Ce qui va dominer sur son grand frère Manassé. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne le commande. Alléluia. Il agit comme il veut. Il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Il n'est jamais injuste. Alléluia. Il est juste, il est bon. Quelqu'un comprend? La Bible dit les deux enfants se battaient dans le ventre de Rebecca. Il dit mais pourquoi je suis enceinte? S'ils viennent pour s'affronter. Alléluia. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre. Deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti. C'est-à-dire sera dominé par le plus petit. Gloire à Jésus. Que quelqu'un dise waouh. Que quelqu'un dise waouh. Acclame la puissance de Jésus-Christ. Alors verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il y avait deux jumeaux dans son ventre. Gloire à Jésus. Le premier sortit, verset 25. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil. Et on lui donna le nom d'Ésaü. Amen. On l'appela Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü. Et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? À quel âge Isaac s'est marié? À 40 ans. Et la Bible dit que, alléluia, il a eu ses deux fils à 60 ans. Il a attendu combien de temps pour avoir enfant? Son père, Abraham, a attendu 25 ans pour avoir Isaac, le fils de la promesse. Lui, Isaac a attendu 20 ans pour avoir un enfant. Aïe, c'est un lien ou bien c'est héréditaire? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le père attend 25 ans pour avoir un fils. Le fils de la promesse. Le fils attend 20 ans pour avoir deux enfants. Gloire à Jésus. Ça vous rappelle quoi? Ça vous amène à penser à quoi? Oui, micro. Ça nous amène à penser à déjà
du lien héréditaire. Le lien héréditaire. Sarah aussi était stérile. Rebecca aussi était stérile. Ça vous amène à penser à quoi? Le lien héréditaire. Il dit le lien héréditaire. Gloire à Jésus. Et la Bible nous dit clairement, alléluia, quand le deuxième est sorti, on l'appela comment? On l'appela Jacob. Jacob qui veut dire quoi? Le trompeur. Alléluia. Alléluia. Le trompeur, celui qui fait quoi? Celui qui trompe. Celui qui trahit. Alléluia. Jacob. Le doubleur. Le trompeur. Alléluia. Le celui qui prend, celui qui dépossède, celui qui trompe, celui qui double. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Regardez, à la naissance déjà, Jacob tenait le talon de son frère. Alléluia. Il a attrapé son talon. Gloire à Jésus. Amen, amen. Ça dit son grand frère sort. Quand un bébé sort, il sort par quoi? Il sort par la tête. Ça dit les pieds restent en dernière position. Mais pendant qu'il sortait, Jacob a attrapé son pied. Quand deux personnes s'apprêtent à entrer dans une pièce, et puis si un saisit un autre, c'est pourquoi? Hein? C'est pour l'empêcher de faire quoi? Moi je sors par la tête, toi tu attrapes mon pied. C'est pour l'empêcher de faire quoi? De sortir ou de sortir avant lui. Alléluia. C'est-à-dire qu'en temps normal, si on analyse ça, c'est comme si Jacob voulait sortir le premier. Depuis le sein déjà, il a commencé à tromper. Il voulait déjà prendre la place de son grand. Celui qui sort le premier, c'est qui? C'est l'aîné. Donc pendant que moi je sors, tu attrapes mon talon. Aïe. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que son grand frère sorte. Il dit, hey, toi là tu vas où? Attends ici. Il veut le ramener en arrière et lui il veut sortir. Depuis le sein maternel. Bébé dans le sein maternel. Jacob était déjà un chat. Avant même passer un enfant, à quel moment on donne nom à l'enfant? En général. À quel moment on donne le nom à un enfant en général? C'est quand l'enfant est né. En général, quand il sort. En général, après qu'il soit sorti, on dit ah. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous les hommes, on donne le nom quand l'enfant est sorti. Souvent, c'est Dieu qui donne le nom avant même que l'enfant ne naisse. Parce que Dieu connaît déjà sa destinée. Dieu connaît déjà son avenir. Dieu connaît déjà son devenir. Mais pour ce qui nous concerne, nous les hommes, nous attendons d'abord qu'il sorte. Donc, Jacob n'est pas encore sorti, mais il a déjà une attitude de Jacob. Il a déjà une attitude de trompeur. Il veut sortir le premier. Oh, ton grand frère a déjà pris la route. Dès qu'il est sorti, on dit lui là, c'est un trompeur. C'est un doubleur. C'est celui qui vient pour prendre la place des autres. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un comprend le mystère de la saisie du talon de son frère aîné? Quelqu'un comprend ça? Il a saisi le talon. C'était pour retenir son frère, le ramener en a afin de sortir le premier. Depuis le sein maternel, Jacob voulait déjà prendre la primauté. Il voulait avoir la priorité. Il voulait avoir la primauté. Il voulait être le premier sur son grand frère. Et ce combat n'a pas arrêté là. Alléluia. Quand ils vont venir au monde, vous allez voir ce qui va se passer. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Verset 27. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur et un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Quand ils sont sortis, il y avait deux enfants. Le premier fait quoi? Le premier était un chasseur. Un chasseur, c'est qui? Alléluia. Il chasse quoi? Les gibiers. Le gibier. Amen. Il va tuer les animaux. Alléluia. Pour la consommation familiale. Gloire à Jésus. Et son petit frère Jacob était qui?
La Bible dit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob lui aime rester à la maison. Il n'aime pas trop sortir. Comment on appelle des gens qui restent à la maison qui n'aiment pas trop sortir? Gloire à Jésus. C'est pas paresseux. Hein? Un paresseux. On dit paresseux. C'est des gens casonniers. Les casonniers, ils aiment rester à la maison. Ils n'aiment pas trop sortir. Amen. Dans casonnier, il y a casa, la maison. Il aime rester dans la maison. Quelqu'un, quand on dit vous êtes casonnier, ça veut dire que vous n'aimez pas trop sortir. Il y a des enfants comme ça. Eux, ils aiment, tout le monde sort. Non, moi, je vais rester à la maison. Amen, amen. Des personnes qui aiment beaucoup rester à la maison, on les appelle des casonniers. Mais parfois aussi, c'est des parés. Ils aiment rester à la maison pour ne pas se fatiguer. Or, Ésaü lui sortait toujours pour aller chasser le gibier. Gloire à Jésus. La Bible dit dans le verset 28, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier. Et Rebecca aimait Jacob. La Bible dit que les enfants étaient partagés entre les deux parents. Le père aime Ésaü et la mère aime Jacob. Le père, il aimait Ésaü. Pourquoi? Pourquoi Isaac aimait Ésaü? Oui. Oui. À cause des gibiers. À cause du gibier. Que Isaïe tuait chaque fois pour lui faire des mets. Aïe. Comment on appelle cet amour? Comment on appelle ça? Un amour. Prenez le micro. On peut appeler ça un amour intéressé. Quelqu'un dit un amour alimentaire. Quelqu'un d'autre dit un amour intéressé. C'est-à-dire, quand Ésaü s'en chassait le gibier, il amène son papa mange viande de brousse même. Donc le papa est content. Donc il dit, ah, ce fils-là, il m'intéresse. En tout cas, il me plaît. Donc Isaac a commencé à aimer Ésaü. Parce que l'enfant envoie toujours du gibier. Ça, c'est un amour intéressé. Je t'aime parce que tu me donnes la viande. Je t'aime parce que tu amènes toujours de la viande. C'est un amour conditionnel. Ça veut dire si Ésaü n'amène plus viande, ça risque de changer. Est-ce que c'est ce type d'amour que Dieu nous dit de manifester? Est-ce que Dieu nous dit de manifester un amour intéressé? Tant qu'on te donne, je t'aime. Mais si on ne te donne plus, l'amour est fini. Est-ce que c'est bien ça? La Bible dit Dieu nous aime tel que nous sommes. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu nous aime de manière désintéressée, de manière inconditionnelle. Il n'attend pas d'abord qu'on soit bon, pur, saint avant de nous aimer. Il nous aime déjà. La preuve, pendant que nous sommes des pécheurs, il est venu mourir pour nous. Acclame le Seigneur Jésus. Et pourquoi Rebecca aimait Jacob? Les deux parents se sont partagés les enfants. Amen. Isaac aime Ésaü et Rebecca aime Jacob. Oui. Pour moi, Rebecca aimait Jacob parce que d'abord Jacob était toujours à la maison pour les tâches ménagères. Donc généralement les mamans aiment ceux qui sont à côté d'elle. Donc c'est comme ça que je vois. Gloire à Jésus. Donc c'est quel type d'amour encore? Jacob est casonnier. Jacob est casonnier. Il est à la maison tout le temps. Donc quand il est là, il aide pour les tâches ménagères. Donc la femme elle est contente. Parce que Jacob l'aide. Ça c'est quel amour encore? Un amour intéressé. Parce que tu m'aides, je t'aime. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'un chrétien devrait manifester ce genre d'amour? Aimer les gens par rapport à ce qu'il reçoit. Aimer les gens par rapport à ce qu'il gagne. Aimer les gens par rapport à ce qu'on lui donne. Micro, micro. Oui. Je pense que le chrétien ne doit pas avoir un amour intéressé. Voilà. Il ne faut pas aimer quelqu'un parce qu'il te donne quelque chose. Il ne faut pas aimer quelqu'un parce que la personne te soutient. Mais l'amour doit être comme le Seigneur nous a aimés, tel que nous sommes. Tel que nous sommes, sans condition. Sans condition. Amen, amen. Sans condition et sans intérêt. Est-ce qu'on doit aimer les gens pour ce qu'ils ont ou pour ce qu'ils sont?
Comment devons-nous aimer notre prochain? Oui. Selon la Bible, Amen, amen. selon la Bible dans le livre de 1 Corinthiens 13, la Bible nous a donné les différentes caractéristiques de l'amour. Et la Bible nous a dit, nous ne devons pas aimer, nous devons aimer sans intérêt. Nous devons aimer sans intérêt. L'amour est pas patient. L'amour est plein de bonté. L'amour ne soupçonne point le mal. Alléluia. L'amour ne s'enorgueillit pas. Amen, amen. L'amour est patient. L'amour est bon. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? L'amour de notre Dieu, l'amour agape, est un amour absolument désintéressé. Absolument inconditionnel. Vous voyez, lorsque le Samaritain allait en voyage, il a rencontré un homme qui avait été agressé par des brigands, par des voyous. Il y a un lévite qui est venu, il est passé. Alléluia. Il y a un sacrificateur qui est venu, il est passé. Mais quand un Samaritain est arrivé, le Samaritain c'était qui? Alléluia. Un Samaritain c'est qui? Un Samaritain, c'est celui qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas la loi biblique. Amen. Amen. Oui, un Samaritain c'est qui d'autre encore? Oui. D'accord. On peut le comparer à un païen. Un païen, oui. Ok. Pour moi, le Samaritain, c'est un peuple étranger par rapport aux Juifs. Et déjà, il y avait déjà un problème entre eux et puis les Juifs. Donc, le Samaritain n'était pas, selon moi, la bienvenue dans certains endroits. Donc, ce jour-là, le Samaritain a fait l'exception. Amen, amen. Voilà. Les Juifs, alléluia, n'aimaient pas beaucoup les Samaritains. En fait, lorsque le royaume d'Israël a été divisé en deux, le royaume du sud et le royaume du nord, alléluia, ceux du nord qui avaient pour capitale la Samarie et ceux du sud qui avaient pour capitale Jérusalem, ceux du nord ont été déportés en Babylonie. Mais ceux du sud ont été déportés par les Assyriens. Quand les Assyriens sont venus, ils ont pris ceux qui étaient là, les Juifs qui étaient là, et ils les ont emmenés en Assyrie. Et ils ont pris les colons arabes pour les emmener en Israël du nord. Et les colons arabes qui sont arrivés ont pris des femmes juives et ont fait des enfants. Donc, ils ont un côté juif, un côté arabe. Donc, on dit non, ceux-là, ils ne sont pas ivoiriens 100%. On dit ils ont un côté ici, un côté. Donc, ce n'est pas des juifs purs. Donc, les juifs trouvaient que les Samaritains ne pouvaient pas adorer le vrai Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas 100% juifs. Ils étaient mélangés. Alléluia. Donc, souvent, il y avait un sentiment de rejet vis-à-vis d'eux. Mais la Bible a montré ce jour-là que c'est le Samaritain qu'on disait ne pas être un vrai croyant. Alléluia. C'est lui qui a montré sa compassion pour ce brigand qui avait été agressé. Est-ce que quelqu'un comprend? Souvent dans la Bible montre souvent que les Samaritains posent de bonnes actions. Quelqu'un comprend? Ceux qu'on ne considère pas là. Alléluia. Amen, amen. C'est ce qui va se passer. Il y a beaucoup qui seront étonnés. Des gens qui ne sont pas considérés, on dit ceux-là, ce n'est pas des vrais chrétiens. Ils se comportent ceci, cela. Quand Jésus va venir, beaucoup seront étonnés. Beaucoup qui se disent aujourd'hui des vrais chrétiens vont être surpris. Quand Jésus va dire, je n'étais jamais arrière de moi. Vous qui commettez l'iniquité, quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus, alléluia, a encore rendu pur 10 lépreux, alléluia, ils sont partis et il y a un seul qui est revenu, qui a rendu gloire à Dieu, qui a glorifié Jésus et il a adoré le Seigneur, s'est prosterné devant Jésus. Et Jésus lui a dit, mais où sont les 9 autres? 10 n'ont-ils pas été guéris? 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont les 9 autres? Alléluia. Et Jésus a dit, la Bible dit c'était un Samari, celui qui est venu montrer sa reconnaissance, qui est venu donner action de grâce à Dieu, qui est venu montrer sa reconnaissance à Dieu. C'était un Samari, des gens qui ne sont pas considérés, qui sont rejetés. Alléluia. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen, amen. Souvent, ceux que vous ne considérez pas, ceux qui vont vous dévancer sur la route du royaume. Amen. Ils vont vous dévancer dans le royaume. Dans la foi chrétienne, on doit considérer tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans la foi chrétienne, dans la vie en Christ, on ne doit mépriser personne. Est-ce que quelqu'un comprend la parole du Seigneur? On ne doit pas mépriser quelqu'un. On ne doit pas rejeter quelqu'un à cause de la couleur de sa peau.
Alléluia. À cause de son état social. Parce qu'il est pauvre ou riche. On va le considérer. Alléluia. S'il n'a rien, on ne le considère pas. S'il a quelque chose, on le considère. Ce n'est pas comme ça en Jésus. Amen, amen. On ne doit pas mépriser des personnes. Alléluia. Celui que tu méprises aujourd'hui, est-ce que tu sais ce qui sera demain? Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu méprises un homme aujourd'hui, une femme aujourd'hui. Sais-tu ce qu'elle deviendra demain? Alléluia. En général, c'est ceux qu'on méprise. Les rejetés. Alléluia. Les haïs. C'est eux que Jésus, c'est du temps de Jésus, quand il est venu, il y a des gens qui étaient rejetés. Alléluia. Il y a des gens qui étaient rejetés. La Bible de la pierre, quand on rejetait les bâtisseurs, est devenue la principale de l'angle. Ceux qu'ils ont rejetés, Jésus même a été rejeté. En Jean 1, verset 12, la Bible dit quoi? La parole est venue vers les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir des enfants de la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue le centre, est devenue la principale des langues. Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Je vous dis la vérité, en Jésus, on ne doit rejeter personne. On ne doit mépriser personne. Si tu méprises quelqu'un, demain là, parce que tu le rejettes, tu le méprises, c'est lui que Dieu va positionner au devant de toi. Alléluia. Les rejeter, les mépriser, c'est toi qui vas prier pour ta famille demain. Ils vont dire, ah, on ne considère pas ton ministère, on dit, viens, tu as prié pour nous. Alléluia. Quand les amis de Job l'ont rejeté, alléluia, Dieu a dit, allez-y voir Job, il va prier pour vous. Sinon vous allez voir ce que je vais vous faire. Amen, amen. Les rejeter, Dieu travaille à les rejeter. Dieu travaille à les mépriser. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il marchait avec les publicains. On disait que les publicains, c'est des voleurs. C'est des gens qui ont scraqué quand ils encaissent l'impôt. Mais Jésus était tout à les publicains. Et les gens se plaignaient. Mais pourquoi il marchait des gens de mauvaise vie? Jésus dit, je suis venu pour les malades. Vous qui vous croyez bien, pourtant, je ne suis pas venu pour vous. Quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Donc, Isaac aimait Ésaü. Et Rebecca aimait... Merci beaucoup. Rebecca aimait qui? Jacob. Verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ésaü est allé à la chasse. Alléluia. Ce n'est pas tous les jours la chasse est fructueuse. Ce n'est pas tous les jours on peut revenir avec du gibier. Ce jour-là, il est venu, il n'a rien eu comme animal. Il est rentré donc découragé par l'échec de cette chasse-là. Alléluia. Il est revenu, mais ça n'a pas produit du fruit. Il n'est pas venu avec un animal. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et donc quand il est revenu, il voit que son petit frère est en train de faire un plat de lentilles. Ça sent bon. Alléluia. Il est venu fatigué. Il n'a rien attrapé. Et il est affamé. Il a faim. Il a besoin de manger. Mais son petit frère a mis un plat au feu qui sent très bon. C'était un plat de lentilles. Alléluia. Verset 30. Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. Pour cela qu'on lui a donné le nom d'Édom. Verset 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quoi? Le droit d'aînesse, oui, micro. C'est l'autorité, ton autorité. Elle a dit, le droit d'aînesse, c'est ton autorité. Allons-y, on continue. Oui. Le droit d'aînesse, c'est la dignité. C'est ça, c'est ça. C'est ça, l'autorité, la dignité, le respect. Oui. La prééminence. Qui d'autre? Droit d'aînesse. Expliquez ça simplement. Expliquez par des mots simples pour qu'on puisse comprendre.
Dites simplement, quand on dit droit d'aînesse, quand on dit quelqu'un est l'aîné de la famille, ça veut dire quoi? Selon moi, c'est d'abord la supériorité. C'est le fait d'être au-dessus, le plus grand. Donc, quand Jacob demande, c'est pour être le supérieur. Non, non, non. Gloire à Jésus. Expliquez simplement. Gloire à Dieu. Expliquez simplement. Gloire à Dieu. Quand on dit oui, oui, qui a le micro? Oui. Amen. Le français simple. Oui, simple. Parce que l'étude biblique, l'objectif de l'étude biblique, plusieurs nous suivent, c'est pour leur permettre de comprendre. Quand on dit droit d'aînesse, c'est quoi? Droit d'aînesse. Aînesse, dans aînesse, il y a aîné. Aîné veut dire quoi? Expliquez simplement d'abord. Après, vous donnez maintenant ce à quoi ça ramène. Gloire à Jésus. Quelqu'un a compris? Expliquez. Souvent même, prenez le sens étymologique. Si on dit droit d'aînesse, il y a droit. Et puis il y a aînesse. Aînesse, il y a quoi dedans? Aîné. Aîné signifie quoi? Si explique ça après, tu prends maintenant droit pour mettre dessus. Gloire à Jésus. Allons-y. Le français facile, le pouvoir qui fait que tu es mon grand frère là. Donc-moi un aîné signifie quoi? Un aîné. Ça veut dire quoi? C'est ce que vous devez expliquer. Un aîné, c'est qui? Expliquez simplement. Oui, micro. Un aîné, c'est le grand frère. Ah, un aîné, c'est le grand frère. Ça veut dire quoi? Aîné, ça veut dire quoi? Il est premier. Il est sorti en premier. Ça veut dire qu'un couple, monsieur et madame, ils vont avoir des enfants. Mais parmi tous leurs enfants là, il y a un qui est sorti le premier. Vous voyez, quand vous expliquez comme ça, les gens qui nous suivent comprennent. Amen. L'étude biblique, c'est pour tout le monde. Il est allé à l'école, il n'est pas allé à l'école. Si tu expliques, il faut que ceux qui nous suivent en ligne puissent savoir ce que c'est que droit d'aînesse. Droit d'aînesse vient d'aîné, ça veut dire celui qui est sorti le premier. Donc il est l'aîné. Maintenant, droit qu'on met dessus, c'est quoi? Droit de l'aîné, c'est quoi? Expliquez maintenant. Vous comprenez, non? Comment on doit expliquer un peu. Là, les gens comprennent. L'objectif de l'étude biblique, c'est de rendre ça simple pour que les gens comprennent, pour que tout le monde comprenne. Si certains comprennent, que d'autres ne comprennent pas, on n'a pas atteint notre objectif. Tout le monde doit comprendre. Donc, droit d'aînesse. Un droit, c'est quoi? Selon moi, le droit d'aînesse, c'est la valeur. C'est la valeur. D'abord, le droit, c'est ce à quoi on a. Oui, expliquons rapidement. Donc, c'est ce à, comme vous l'avez dit, c'est ce à quoi on a droit. Oui. Mais ça nous confère des privilèges. Ça nous. Très bien. Voilà. Amen, amen. Amen, amen. Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire, parce que quelqu'un est sorti le premier, il a des privilèges. Privilège, c'est un peu gros mot. Il a des avantages par rapport à ça. Quelqu'un comprend? Parce qu'il est sorti le premier, il a des avantages par rapport aux autres enfants. En Israël, en ce temps-là, alléluia, l'aîné avait la double portion. Ça veut dire quoi? Il avait la double. Ça veut dire, si tu es l'enfant aîné, les frères, vous partagez, mais toi, tu as 2 fois plus que les autres. C'est ça le droit d'aînesse. C'est un avantage que tu as par rapport aux autres enfants. Pourquoi? Tout simplement parce que tu es sorti le premier. Est-ce que c'est l'homme même qui décide de sortir le premier? Qui nous fait sortir en premier? C'est Dieu. Souvent, Dieu te met dans le ventre de tes parents le premier. Mais dans le cas d'espèce, le cas que nous étudions aujourd'hui, il y avait déjà 2 enfants dans le ventre. Donc, il s'agissait de savoir le défi qui va sortir en premier. Qui va sortir en premier? Mais si tu sors en premier, c'est toi qui as le droit d'être. Alléluia. Donc, c'est engagé. Qu'on dit ici? Vous êtes 2 personnes. On met ici 3 millions. Alléluia. Celui qui sort le premier d'ici là, on lui donne les 3 millions. Qu'est-ce que vous allez faire? Aïe. Combat qui a commencé tout de suite ici là. Il va s'engager une lutte. Pourquoi? Parce que chacun veut avoir les 3 millions. Donc, dans le principe de Dieu, quand tu sors le premier, alléluia, et surtout en Israël, dans ce temps-là, l'aîné avait la primauté. Il avait non seulement la primauté c'est la première place. En plus, il avait la double portion. Vous comprenez? Si tu es sorti en premier, tu as la primauté et tu as la double portion. Donc, il y avait beaucoup d'avantages. Donc, c'est engagé un combat. Quand Ésaü s'est engagé,
Jacob a saisi son talon. Ça veut dire quoi? Il a attrapé son pied. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'on comprend maintenant le droit d'aînesse? C'est un droit qui revient à tous les aînés, à tous ceux qui sont sortis le premier. Vous n'avez pas vu souvent vos grands frères vous diront: hey, toi là, je suis ton grand frère, je suis ton aîné. Pourquoi il a l'autorité sur toi? Parce qu'il est sorti avant toi. Il peut même te menacer. Alléluia. Il peut te dire: hey, tu restes tranquille. Dieu a dit quoi? En Exode 20, honore ton père et ta mère. Quand on dit honore ton père et ta mère, ça concerne les parents biologiques. Alléluia. Les parents en esprit. Comme les pasteurs, alléluia, les apôtres, les évangélistes, tout ça, on doit les respecter. Il y a d'abord tes parents biologiques, père et mère. Il y a aussi tes pasteurs. Mais il y a aussi les grands frères, les grandes sœurs. Tout enfant de Dieu se doit de respecter les aînés. Pourquoi quand un aîné, l'enfant peut parler, mais quand un aîné, l'enfant, il doit en principe se calmer. Pourquoi il se calme? Pourquoi il se calme? Pourquoi il s'éteint rapidement? Oui. Il est né avant toi. Amen, amen. Ça lui confère un droit. Ça lui confère un avantage. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Vous comprenez maintenant pourquoi la lutte s'est engagée? Quelqu'un comprend? Acclame le Seigneur si tu comprends. Donc si on veut résumer, le droit d'aînesse c'est quoi? Si on veut résumer, qu'est-ce que c'est que le droit d'aînesse? Oui. Micro. Donnez à la servante de Dieu. Non, c'est ici, à droite. Oui. Le droit d'aînesse c'est quoi? Le droit d'aînesse c'est le privilège de sortir en premier. Voilà. Donc le droit d'aînesse, c'est le droit qu'on a, c'est l'avantage qu'on a, c'est le privilège qu'on a d'être sorti le premier. Voilà. D'être sorti en premier du sein maternel. Voilà, ça nous confère des droits. Quand vous êtes une famille de 10 enfants, vous allez voir que l'aîné, on s'assoit par aîné. On s'assoit, les places, les plus petits s'asseyent, puis les grands s'asseyent. Pourquoi? Ils sont nés avant les plus jeunes. Gloire à Jésus. Nous allons étudier ça bientôt. Vous avez vu que quand les frères de Joseph sont venus en Israël, en Égypte, excusez-moi. Quand ils sont venus en Égypte, alléluia, Joseph a ordonné aux Égyptiens de les faire asseoir par ordre. Alléluia. Amen, amen. Donc, l'Égyptien vient et dit: toi, assois-toi ici. Toi, assieds-toi là. Mais Ruben ne comprenait rien. Judas ne comprenait rien. Il dit: ah, mais les Égyptiens là, comment ils nous ont fait asseoir là? Comment nous ont-ils fait asseoir? Parce que quand l'Égyptien est venu, Jacob a donné l'ordre. Joseph, excusez-moi. Joseph a donné l'ordre. Joseph dit: où est lui qui est là-bas? Il s'appelle Ruben. C'est le plus grand de mes frères. C'est l'aîné. Faites-le asseoir d'abord. Quand l'Égyptien vient, il dit: toi, viens t'asseoir ici. Après Ruben, Joseph dit aux Égyptiens: fais asseoir Siméon. L'autre qui est là, il s'appelle Siméon. Faites-le asseoir. Ils ont fait asseoir Siméon. Après, Joseph dit: Lévi. Voilà Lévi là-bas. Faites-le asseoir d'abord. On fait asseoir Lévi. Il dit: voilà Judas là-bas. Faites-le asseoir. Donc, on fait asseoir Ruben, Siméon, Lévi, Judas. Les grands frères de Joseph disent: attends, ils nous connaissent souvent quoi? Pourquoi ils nous font asseoir par ordre d'arrivée? Alléluia. Par ordre donné. Après Judas, ils ont fait asseoir Issachar, ils ont fait asseoir Zabulon. Il dit: ah. Après Zabulon, ils ont fait asseoir Azer et puis Gad. Ils ont fait asseoir Dan et puis Nephtali. Qui devait maintenant s'asseoir? C'était Joseph. Ils ont laissé la place de Joseph et ils ont mis le petit Benjamin qui est le dernier. Quand ils ont vu quoi? On les fait asseoir par quoi? Par ordre de droit des... Les Égyptiens ne comprenaient pas, ils ne le connaissent pas. Mais Joseph connaît ses grands frères. Il dit: faites-les asseoir depuis le plus grand au plus. Souvent l'aîné on appelle le grand et les autres on dit les petits. C'est le droit d'aînesse qui fait ça, tout simplement parce que tu es sorti le premier. Parce que tu es sorti en premier. Droit d'aînesse. Parce que tu es sorti avant les autres. Le fait d'être sorti, regardez, entre Adam et puis Ève, gloire à Jésus, Adam était-il plus âgé ou bien Ève était plus âgée? Dieu a créé Adam d'abord et il a formé Adam.
Alléluia. Et après, il a formé Ève. Donc Ève était plus jeune que Adam, n'est-ce pas? Lui qui a été formé le premier, il a commencé à goûter la vie vive avant toi. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi dans le mariage, la règle c'est quoi? Et l'exception c'est quoi? Dans le mariage, la règle c'est quoi? On a dit quoi dans nos études bibliques? On a dit toujours Dieu travaille selon, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Mais des fois aussi, il est dans l'exception, pas l'acception. L'exception. Amen, amen. Amen, amen. Donc, dans la règle, c'est quoi? Dans le mariage, oui. Puisque Adam, donnez micro. Puisque Adam était le plus... Adam est venu avant Ève, donc il était le plus grand. Donc, dans le mariage, quelle est la règle? Et quelle est l'exception? Dans le mariage, yes. La règle c'est que l'homme soit plus âgé que... Dans la règle, l'homme devrait en principe être plus âgé que sa femme. Parce que Adam est venu le premier et puis Ève est venue ensuite. Maintenant, l'exception. Vous savez, la règle c'est 80%, 90, 95, 98, 80. L'exception c'est petit. Donc dans l'exception, il peut y avoir des cas, alléluia, très rares, où Dieu peut permettre, je dis bien peut permettre que la femme soit plus âgée que l'homme. C'est des cas exceptionnels. Mais dans la règle, Dieu veut que l'homme, alléluia, que le chef de la famille soit plus âgé biologiquement que la femme soit plus âgée. Quelqu'un comprend? Puisque Adam est venu le premier, donc Adam était plus âgé que Ève. Quelqu'un comprend? Le droit d'aînesse. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous imaginez dans un foyer où le monsieur a 16 ans ou 18 ans, ou bien 20 ans, et la femme a 55 ans, ou 60 ans. Aïe, elle va dire, toi mon petit frère, comme ça, tu as me commandé, ça ne va pas chez toi. Donc ça serait un mariage bancal. Gloire à Jésus. Et la femme souvent, alléluia, même si ton mari a 20 ans, c'est ton mari. Quelqu'un comprend? Tu dois te soumettre à lui. Amen, amen. Mais charnellement, ça sera difficile pour elle. Elle se dit, non, il est trop jeune. Moi, je suis d'un certain âge. C'est pourquoi Dieu ne veut pas de ça. C'est pourquoi Dieu a mis ça dans l'exception. Dans la règle, le mari doit être plus âgé. Quelqu'un comprend? Si vous comprenez bien, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Droit d'aînesse. N'oubliez pas ça parce que durant toutes les études bibliques, beaucoup d'études bibliques, souvent, ça va revenir régulièrement. Toute la fois qu'on va étudier des familles israélites, il y aura toujours l'aîné, il y aura toujours les plus petits. Gloire à Jésus. Donc ce principe-là va agir. Amen, amen. Donc la Bible dit quoi? Ésaü dit à son jeune frère Jacob, il dit, laisse-moi manger ton plat de lentilles. Gloire à Jésus. Verset 30, et Ésaü dit, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Allons-y au 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Jacob demande qu'on lui vende quoi? Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un vous dit de vous vendre quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça lui appartient. Si Jacob dit à Ésaü, vends-moi ton droit d'aînesse, ça veut dire le droit d'aînesse appartient à Ésaü. Il dit, il faut me vendre ça. Quand quelqu'un dit, il faut me vendre ça, ça veut dire quoi? La vente. Qui peut expliquer la vente? Vendre quelque chose, ça veut dire quoi? Vendre quelque chose. Prenez le micro, s'il vous plaît. Les gens qui sont un peu loin n'entendent pas. Oui, micro de l'autre côté. Envoyez un micro là-bas. Le micro. Gloire à Jésus. La vente. Gloire à Jésus. Le micro. Débrancher. Branchez ça. Viens. Qui a le micro? Regarde. Le rond. C'est débranché. En bas. Il faut brancher. Hey. Gloire à Jésus. Amen.
Alléluia. Qui a le micro? Amen. Oui. On y va. Un échange. Elle dit la vente c'est un échange. Amen. Est-ce que la vente c'est un échange? Quand vous devez vendre, j'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit que Ésaü avait le droit de propriété. Il avait le droit d'aînesse. Donc, Jacob lui dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Une vente, c'est quoi? Quand quelqu'un peut demander à ce que vous lui vendez une chose, quand il voit que vous en détenez les droits de propriété. Donc, il dit, il faut me vendre. Ça veut dire quoi? Il faut me donner. En fait, ce qu'il voulait, c'est comme un échange. Parce qu'il a dit qu'il a faim. Okay. Donc lui aussi à son tour il dit il faut me vendre. Donc c'est comme s'il va lui donner la nourriture. Donc c'est comme un échange. Ils doivent échanger. Si tu prends ma nourriture, tu me donnes ton droit d'aînesse. Ça veut dire quoi? Ici la vente c'est un transfert. C'est un échange. C'est un transfert. Amen. On doit échanger quelque chose. Tu me donnes de l'argent, je te donne ma marchandise. Amen. Amen, amen. Tu me donnes ton plat de lentilles, ou bien je te donne mon plat de lentilles, tu me transfères ton droit de propriété. Alléluia. C'est toi qui as le droit de propriété, du droit d'aînesse. Il faut me transférer ça. Amen. Ça veut dire quoi? Quand vous transférez votre propriété, la propriété n'est plus à vous. Elle ne vous appartient plus. Quand vous vendez un appareil, vous perdez les droits de propriété. Et celui qui acquiert l'appareil, il reçoit les droits de propriété. C'est pourquoi on l'appelle le propriétaire. Gloire à Jésus. Donc Jacob dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Qu'est-ce que Ésaü dit? Il dit, donc tu as le droit d'aînesse, non? C'est toi qui es né avant moi. Il faut me transférer ça. Amen, amen. Et je te donne mon plat de lentilles. Verset 31, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. 32, Ésaü répondit, voici je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Aïe. Il dit, j'ai tellement faim que je vais mourir si je meurs tout de suite. Droit d'aînesse, il fait quoi ça? Il faut prendre droit d'aînesse, il faut me donner ton plat de lentilles. Est-ce que le droit d'aînesse, on voit ça? Le droit d'aînesse, c'est quoi? Ça représente quoi? Regardez les deux choses qui sont échangées. Souvent dans le spirituel, le diable nous trompe. C'est comme un marché de dupes, un marché de gaou. Les Africains disent gaou, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît pas les choses. C'est comme un marché de dupes. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut vous dire, donnez-moi votre grosse voiture et puis je vous donne une pièce de 10 francs. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que c'est la même chose? Un plat de lentilles, c'est quoi? Un plat, ça se mange en combien de minutes? Un plat. En 3 minutes, quel que soit le plat, vous le mangez tout de suite en 3 minutes, 4 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Vous mangez, vous consommez un plat. Et tout de suite, vous l'avez mangé, vous avez digéré en combien de temps? C'est fini. Mais le droit d'aînesse, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on peut échanger ces deux choses? Quand vous êtes aîné, c'est pour combien de secondes? C'est pour combien de minutes? C'est pour combien d'heures? C'est pour toute la vie. Le droit d'aînesse, c'est pour toute la vie. Tu vas échanger quelque chose que tu vas détenir ou dont tu as la propriété pour toute la vie contre une chose de 30 minutes. Est-ce que c'est équivalent? Est-ce que ça a la même valeur? Ésaü n'a rien compris. Le petit était dans l'esprit. Le petit dit, prends le plat, si tu veux mon plat, donne-moi ton droit d'aînesse. Vous savez, il y a des bénédictions ou des choses qui ont de la grande valeur devant notre Dieu. La sainteté, la sanctification, la pureté, le témoignage, ta réputation. Est-ce que quelqu'un comprend? Une réputation, un homme traîne ça pendant combien de temps? Tant que tu as envie, ta réputation est sur ton dit, ah c'est un bon homme, c'est un monsieur bien. La Bible pouvait dire que Joseph, le mari, alléluia, l'époux de Marie, était un homme de bien. C'est quoi? C'est une bonne réputation. Quand tout le monde sait ça de toi, quand le Saint-Esprit a tête ça comme ça, ça te suit toute ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ton témoignage chrétien, ça te suit toute la vie. Tu ne peux pas brader. On dit, ah, c'est un homme de Dieu sérieux. C'est une servante de Dieu sérieuse. Elle est bien. Elle se tient dans la sanctification. Elle obéit à Dieu. Elle craint Dieu.
tu vas aller gâter ça. Un monsieur va venir, il va dire, ah, on va aller manger du poulet et puis on va aller dormir. Toi, tu as dit, j'ai trop faim. J'ai trop faim. Non, allons à manger poulet, là, on va aller dormir. Qui t'a dit, moi, je suis fatigué? On va aller se reposer. Qui t'a dit, il y a sommeil pour aller dormir? Qui t'a dit, je suis fatigué? Il essaie de te tromper. Ce qui va te prendre sa sainteté, ta pureté, là. Il va te souiller à cause d'un plat de poulet, alléluia, qui se mange en 30 minutes, même pas en 1 heure de temps. Tu vas gâter quelque chose qui est durable, quelque chose qui a de la valeur devant Dieu, quelque chose, alléluia, que toi, Dieu donne de la valeur. C'est ce que le diable a dit à Jésus. Il a dit, Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, alléluia, change ces pierres-là en pain. Pierre, c'est caillou. Caillou, c'est dur et c'est durable par rapport au pain qui peut se friter facilement, qui peut devenir dur et se détruire. Amen. Il dit, change ce qui est durable, ce qui a de la valeur devant Dieu, change ça en choses viles. On ne peut pas échanger un plat de lentilles contre droit d'aînesse. Jamais de la vie. On ne peut pas échanger la sanctification, la sainteté, la pureté contre, alléluia, contre un petit plaisir éphémère de 5-10 minutes. Le monsieur vient et dit, non, allons manger poulet. Il dit, hey, j'ai trop faim, depuis là, je ne mange pas. Allons-y. Il va te souiller. Alléluia. Il va corrompre ta sainteté, ta pureté. Vous savez, un enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en lui. Et cet enfant de Dieu est lumière. Alléluia. Tu dégages une lumière terrible. Même quand les agents des ténèbres te voient dire, waouh, qui brille comme ça là, qui éclaire comme ça là. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu as la pureté, tu as la lumière. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, en Matthieu 5, verset 13, il dit, vous êtes en Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Quel est le rôle de la lumière? Le rôle de la lumière, c'est quoi? C'est d'éclairer, c'est de briller. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais toi, tu as cette lumière. On vient te proposer un plat de lentilles. On vient te proposer un plat de poulet. Un plat de riz et sauce graine. Et tu trembles. Tu dis, allons-y, on va manger, puis on va aller. Tu vas te souiller, attention chrétien. Tu vas te souiller à cause d'un plat de poulet, à cause d'un plat de lentilles. Alléluia. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Une chose durable, une chose qui a de la valeur devant Dieu. On est aîné pendant combien de temps? Toute la vie. C'est une bénédiction durable. Tu ne peux pas échanger ça contre un plat de 30 minutes. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Quelqu'un comprend la profondeur de la parole de Dieu? Si tu comprends, acclame le Seigneur Jésus. Ésaü a-t-il accepté ou bien est-ce qu'il a refusé? On va voir ça. Amen. Il y a des marchés de dupes. Il y a des marchés de dupes. On vient te voir, on dit non, donne-moi ta voiture, je vais te donner une pièce de 5 francs. Toi aussi tu donnes. Il y a des gens comme ça, non? C'est cette proposition que le diable nous fait. C'est ce qu'on appelle la tentation. Le chrétien ne sait pas qui il est. Le chrétien ne sait pas ce qu'il a. Il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur identité. Est-ce que tu sais ce que tu as? La Bible dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, chrétien? Tu ne peux pas soupirer derrière les biens de ce monde, alléluia, pour perdre ton âme. L'âme est d'un prix très sérieux devant Dieu. L'âme n'a pas de prix. On ne peut même pas acheter l'âme. Amen, amen. Le diable te dit, je vais te donner des villas, des voitures. Mais il te prend quoi? Il te prend ton âme. L'âme, c'est la vie. Il te prend ta vie. Quelqu'un comprend? Que quelqu'un dise marché de dupes. Que quelqu'un dise marché de dupes. Acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de marchés de dupes. Et vous savez, celui qui est le maître du marché de dupes, c'est l'ennemi de Dieu. Il vient souvent malheureusement proposer aux chrétiens. Tiens ça là, donne-moi ça là. Souvent mais il ne te dit même pas donne-moi, mais il sait ce qu'il va te prendre. Alléluia. Il dit tiens ça, tiens. Il ne faut pas prendre. Si tu as pris là, il te prend tout. Il te prend ton âme. Si vous donnez votre ongle à l'ennemi, il va vous prendre votre doigt. Il va vous prendre votre main.
Il va prendre tout votre bras. Il va prendre tout votre corps et il vous prendra votre âme et votre esprit. Quelqu'un comprend? Il va tout vous prendre. Gloire à Jésus. Ne cédez rien au diable. Ne lui cédez rien. Est-ce que vous savez que dans l'esprit, aucun homme n'est obligé d'obéir à Satan? Est-ce que vous savez ça? Aucun homme n'est obligé d'obéir au diable. Il peut venir te faire toutes les propositions qu'il veut. Tu dis, ça ne marche pas. Il te fait, tu dis non. Il te fait, tu dis non. Il te propose, tu dis non. Tu n'es pas obligé d'obéir au diable, ni à ses propositions, ni à ses tentations. Quand il est venu tenter Jésus en Matthieu 4, Jésus a dit quoi? Jésus a dit non. Première proposition, Jésus dit non. Deuxième proposition, Jésus dit non. Troisième proposition, Jésus dit encore et toujours non. On ne doit rien céder au diable. Toute tentation qu'il enverra vers toi, dis toujours non. Parce que le diable ne peut rien te donner qui va te bénir réellement. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun char. Si tu acceptes quelque chose du diable, tu vas regretter un jour. Chrétien, tu me comprends? Enfant de Dieu me comprend? Est-ce qu'un enfant de Dieu me comprend? Si tu me comprends, acclame la puissance de la parole de Dieu. Qui a inspiré ici Ésaü? Alléluia. Qui l'a inspiré? Ésaü répondit, je m'en vais mourir. Tu partais mourir comment? Tu partais mourir comment? Alléluia. Est-ce qu'un homme peut avoir une faim d'une demi-journée puis en mourir? Une faim de quelques heures puis en mourir? Ce n'est pas une faim de quelques heures qui va te faire mourir. Même une faim d'une journée, tu ne mourras pas. Même une faim de 2-3 journées, tu n'en mourras pas. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui font jeûne 3 jours secs? La reine Esther n'a pas fait 3 jours secs sans manger ni boire. Est-ce qu'elle est morte? Aïe. Même une semaine, tu ne vas pas mourir. Même 10 jours. Amen. La vie d'un homme normalement commence à être menacée quand il est en train d'approcher les 40 jours. Les 25 jours, les 30 jours, sans manger, sans boire. Ta vie commence à présenter des signes de menace, de mort. Quelqu'un comprend? Mais il est quitté au champ, il n'a pas eu viande. Il dit, hey, je suis en train de mourir. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ne supportent pas une petite. Hey, j'ai trop faim, je vais mourir. Tu ne vas pas mourir. Alléluia. Pas une seule journée. Le chrétien là, son monde c'est le désert. L'atmosphère du chrétien, son monde c'est le désert. Dans le désert, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas à manger. C'est-à-dire c'est une vie, alléluia, de jeûne et de prière. Maintenant, toi, tu es chrétien, dis, hey, ça fait, je n'ai pas mangé depuis le matin, il risque de mourir. Ésaü dit, il va mourir. Est-ce que c'était la vérité? Peut-être avant de partir matin au champ, il a mangé. Mais il est revenu sans gibier. Et il dit, Ésaü répondit, voici, je vais mourir. À quoi me sert le droit d'aînesse? Qui a inspiré ça, Ésaü? Vous-même, ça vous étonne. Une demi-journée seulement sans manger, il dit, il va mourir. Il est en train de proclamer la mort sur lui. Je vais mourir, oh, si tu ne me donnes pas le plan. Alléluia. Dis à quelqu'un, ne joue pas au gourmand. Aïe. Un enfant de Dieu, il a une vie à part. Même une journée, tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir. Quelqu'un comprend? Vous n'avez jamais jeûné? Vous n'avez jamais fait des temps de jeûne? Aïe. La Bible dit dans l'ancien temps, même les enfants qui étaient à la mamelle, ils jeûnaient. Les petits enfants. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Et Jacob répondit, verset 30. Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Amen, amen. Jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Aïe. Il a ouvert la bouche, il a parlé. Il a déclaré. La Bible dit quoi en Proverbe 18, verset 21? La vie et la mort sont au pouvoir de notre. Celui qui l'aime en mangera le fruit. Ce qui sort de ta bouche, fais attention. Alléluia. Ce qui sort de ta bouche, fais attention. Même au palais de justice, on dit là-bas quoi? Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Si tu ouvres la bouche pour parler, c'est ce qu'on va prendre pour te juger. Il a ouvert la bouche, il dit, oh, droit de il faut prendre sa cadeau. Il m'en fout. Donne-moi plat là, j'ai mangé. Il a parlé, il a déclaré, il a confessé. Alléluia. Amen, amen.
la parole qui est sortie là, c'est à ça on va te prendre. Gloire à Jésus. Et Ésaü vendit son droit d'aînesse. Vendre, ça veut dire qu'on a défini vendre tout à l'heure. Il a échangé ça. Il a transféré ça. C'est-à-dire le droit d'aînesse est quitté désormais spirituellement. Puisqu'on ne voit pas le droit d'aînesse. Ésaü était toujours le grand frère. Mais spirituellement, il avait perdu les droits des grands frères. Il a perdu ça. Est-ce que vous comprenez bien spirituellement? C'est comme si, désormais, à partir de ce jour-là, Jacob est devenu le grand frère et Ésaü est devenu le petit. Le monde de la sorcellerie travaille comme ça. Le monde de la sorcellerie travaille comme ça. Il y a des enfants qui sont dans la sorcellerie. Ils transforment leurs parents en enfants et eux, ils deviennent les parents de leurs enfants. De leurs parents. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire les parents deviennent enfants et les enfants deviennent parents. Ils crient sur leurs parents. Les parents tremblent. Toi papa là, fais comme ça tout de suite, sinon tu vas voir. Et puis les parents s'exécutent. Alléluia. Donc les enfants deviennent les parents et les parents deviennent les enfants. C'est une malédiction. C'est pas bon. Dans certains pays, les enfants commandent les parents. Alléluia. Dieu a créé les parents pour administrer les enfants, les diriger, les conduire, les guider. Mais si les enfants deviennent les parents et que les parents deviennent les enfants, c'est une anomalie. C'est une anomalie, c'est pas normal. Que quelqu'un dit c'est pas normal. C'est pas normal. Chacun doit être à sa place. Les parents doivent être à leur place et les enfants aussi doivent être à leur. Depuis ce jour, il y a eu ce transfert. Ésaü est devenu le petit frère. Il va oublier. Oh, tu as déjà pas. Amen, amen. Souvent, quand nous prenons des engagements, nous oublions. Mais le monde spirituel n'oublie pas. Dans le monde spirituel, tout ce qui est dit est écrit. Tout ce qui sort de la bouche est noté, mentionné, écrit. Le jour où tu as oublié, on va te rappeler ça. On va te dire, ah, tu as oublié. Tu avais vendu déjà. Amen, amen. Il y en a qui ont vendu leur héritage. Il y a des hommes sur cette terre qui ont vendu leur destinée. Il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui ont vendu leur fécondité. Il y a des femmes sur cette terre qui ont vendu leur mariage. Il y a des gens qui ont vendu, alléluia, leur enfantement. Il y a des gens qui ont vendu leur richesse. Dieu dit, ne descendons pas en Égypte pour chercher le secours. Il y a des gens qui vont voir des féticheurs, des marabouts. Le féticheur te dit, moi je ne prends pas l'argent. Donne-moi 5 francs seulement. 5 francs. Donne-moi 5 francs. Une pièce de 5 francs. Il ne faut pas donner beaucoup d'argent. Donne 5 francs. 5 francs que tu as transféré là. Tu viens de transférer toute ta riz. 5 francs que tu as donné là. Tu as transféré toute ta riz. Il va dire, il faut envoyer une cola. Cola là, c'est tous tes biens matériels. Alléluia. Amen, amen. C'est ton enfantement. C'est ta richesse. C'est ton abondance. C'est tout ce que tu devais devenir. Ton avenir, ton devenir. C'est ce que tu viens de donner au diable. Quelqu'un comprend? Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. On termine verset 34. La méditation de ce matin. Verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Jacob a donné quoi? On lui a demandé seulement lentilles, plat de lentilles. Il a mis goissou même. Il a ajouté pain dessus. Mais le pain qu'il a ajouté, ça vous rappelle quoi? Lorsqu'on a étudié les tentations de Jésus, Matthieu chapitre 4, alléluia. Le diable a dit quoi? Il faut changer les pierres en... Que quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Comme pour dire, la parole de Dieu ne mange jamais. Il faut changer ta bénédiction en pain. En ajoutant du pain dessus, ça confirmait, alléluia, la tentation que le diable a envoyée à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut changer tes pierres en pain. Il faut changer tes bénédictions durables en pain. On lui donne lentilles, on ajoute pain dessus pour lui dire, hé, ton droit d'aînesse, tu viens de changer ça contre du pain. Quelqu'un comprend? On lui donne plein de lentilles, on ajoute du pain dessus pour confirmer la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Pour dire que, hé, c'est pas lentilles que tu as eu, tu viens de recevoir du pain.
une bénédiction éphémère, une bénédiction non durable, une bénédiction provisoire, quelque chose d'éphémère. Éphémère veut dire quoi? Éphémère veut dire quoi? Une chose qui ne dure pas. Il vient de changer son droit d'aînesse contre une bénédiction éphémère. C'est pourquoi on a ajouté du pain dessus. Quelqu'un comprend? Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage. Même le pain, on lui a donné ça en premier. Il n'a pas donné lentilles d'abord puis pain ensuite. Jacob lui donna d'abord quoi? Du pain d'abord. Toi tu as demandé lentilles. On te donne pain d'abord pour dire ce que tu es en train de prendre, c'est du pain que tu es en train de prendre. Amen. Tu as vendu ton droit de naissance contre du pain. Et ensuite on a ajouté lentilles dessus. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et un potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en a. Ainsi, c'est ainsi que Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Alléluia. Il a méprisé le droit d'aînesse. Je vous dis une chose. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'étude biblique nous a enseigné? Alléluia. On a étudié des personnages. Quels sont les personnages qu'on a étudiés aujourd'hui? Il y a qui? Vous avez entendu qui aujourd'hui? Alléluia. Ésaü. Oui. Les personnages que nous avons étudiés aujourd'hui. Oui. Nous avons. Il y a Ésaü. Ésaü. Il y a Jacob. Jacob. Et il y a. Dès le début, il y a leur père Isaac. Il y a leur père Isaac. Amen, amen. Avec la mère. Très bien. Amen, amen. Isaac, Rebecca, Ésaü et Jacob. Qu'est-ce que la Bible nous a enseigné aujourd'hui au travers des différents... Quels sont les deux personnages principaux? Les deux personnages principaux, oui. C'est Jacob et Ésaü. Micro. S'il vous plaît, quand vous avez le micro, qui a le micro? Il y a un micro ici. Ah, d'accord, ok. Donc, elle a dit Jacob et Ésaü. Ésaü. Amen. Qu'est-ce que Dieu aujourd'hui a voulu nous enseigner au travers de la vie de Jacob? Qu'est-ce que Dieu a bien voulu nous enseigner aujourd'hui au travers de la vie de Ésaü? Micro, micro. Dispatchez les micros rapidement, s'il vous plaît. Dispatchez les micros. On va tirer les leçons spirituelles. C'est bon les personnels, mais le plus important c'est les leçons spirituelles. C'est ce que Dieu a bien voulu nous enseigner aujourd'hui. C'est ça qui est le plus important. Et on verra si ce que Dieu nous a enseigné à partir de ces personnages, si ce sont des exemples à suivre ou des exemples à ne pas suivre, pour qu'on puisse appliquer ça à nos propres vies. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. On y va, micro. Dieu nous a enseigné quoi par la vie d'Ésaü? Il nous a enseigné quoi par la vie de Jacob? Rapidement. Gloire à Dieu. Quelqu'un a le micro, oui? Dieu nous a enseigné par la Dispatchez vie, les autres micros, oui. par la vie d'Ésaü. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris que il ne faut pas vendre ton droit d'aînesse par rapport en guise de. Il ne faut pas vendre son droit d'aînesse. Alléluia. Voilà. Il ne faut pas échanger son droit d'aînesse contre des choses éphémères. Voilà. Contre des choses qui ne tuent pas. Quelqu'un comprend? Par le droit d'aînesse, qu'est-ce que Dieu voulait dire par le droit d'aînesse? Qu'est-ce que Dieu veut-il nous enseigner par le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse est une bénédiction durable, qui dure et qui est durable. C'est pour toute la vie. Tant que tu es aîné dans une famille, tu es aîné à vie. C'est le jour où tu meurs, alléluia, que ça s'arrête. Sinon, tant que la famille vit et que tu vis, tu es toujours l'aîné. On ne va pas venir un jour, après 6 mois, après 10 ans, on fait une réunion, on dit à partir d'aujourd'hui, lui là n'est plus l'aîné. Il n'y a jamais ça. Amen. Tu demeures l'aîné jusqu'à la fin. Donc c'est une bénédiction vraiment durable. Et qui nous donne cette bénédiction? C'est l'Éternel. C'est Dieu même. C'est Dieu qui nous établit aîné de la famille. On ne doit pas jouer avec ça. Un aîné doit être un modèle. Il doit être exemplaire. Alléluia. Amen. Il doit être un exemple à suivre. Gloire à Jésus. Amen. Donc Dieu nous enseigne par la vie d'Ésaü quoi? Qu'on ne doit pas vendre nos droits d'aînesse. Droit d'aînesse qui représente quoi ici spirituellement? Le droit d'aînesse représente quoi spirituellement? Ça peut représenter les bénédictions l'autorité durable. On peut trouver quoi dans bénédiction durable? On va citer. Quelles sont les bénédictions durables? Oui. Les bénédictions durables. Oui. Ça peut être le salut d'abord. Le salut. Le salut c'est une bénédiction durable. Tu peux pas vendre ton salut.
tu as accepté Jésus, tu es sauvé. Tu as dit, quelqu'un va venir te dire, bon, il faut venir, je vais te donner 600 000 francs ou 200 000 francs ou bien 2 millions et tu ne vas plus adorer Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Je vais te donner 10 millions et tu ne vas plus adorer Jésus. Tu sais que c'est en acceptant Jésus, alléluia, amen, amen, et en marchant selon sa parole que tu es sauvé. Maintenant, toi, quelqu'un va te dire, tiens 10 millions et tu vas abandonner Jésus. Tu es en train de tronquer une bénédiction durable, une bénédiction éternelle même. Une bénédiction éternelle contre... Une bénédiction éternelle contre quoi? Contre quelque chose d'éphémère. Quelqu'un comprend? Amen. Qui d'autre? Qui d'autre veut dire quelque chose? Pasteur. Alléluia, faites signe. Alléluia. Il faut lui faire signe. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, on y va. Tronquer une bénédiction éternelle ou durable contre une chose éphémère. Quelqu'un comprend? Oui, allons-y. Nous avons aussi retenu. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Oui. Nous avons aussi retenu aujourd'hui comme leçon que nous ne devons pas nous battre pour des choses qui ne vont pas aller loin. Nous ne devons pas nous battre. Alléluia. Parce que dans l'étude biblique, nous avons retenu que nous avons vu que dans le ventre de la mère, les deux enfants, dès le ventre de la mère, les deux enfants se battaient. Depuis le ventre maternel, ils se battent. Ils se battaient. L'un voulait prendre la place de l'autre. Ouais. Voilà. C'est-à-dire la lutte a commencé depuis le ventre, depuis le sein maternel. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris? Oui. Gloire à Dieu. On a vu la situation d'abord de Jacob et de Rebecca. Et Rebecca qui était stérile selon Isaac. La situation de Isaac et Rebecca. On a vu que Rebecca était stérile. Rebecca était stérile. Et on a tout d'abord on a dit que c'était comme on appelle les liens héréditaires. Mais ce que j'ai compris est que le Seigneur a permis la situation afin que Isaac et Rebecca comptent sur Dieu, afin qu'ils aient la foi en Dieu. C'est pourquoi il a permis cette situation pour que quand la stérilité sera venue, Rebecca et Isaac vont prier Dieu et Dieu va les exaucer. Ils vont comprendre que l'exaucement vient de Dieu. La situation de stérilité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire souvent dans nos méditations? Amen, oui. Quelqu'un qui n'engendre pas, qui ne fait pas d'enfant, il éprouve quoi? Il éprouve quoi? Il éprouve un besoin. Le besoin d'enfanter. Le besoin de faire enfant. Et dans tous nos besoins, qu'est-ce que Dieu nous demande? Il dit de l'invoquer, il va nous répondre. Il a dit de nous tourner vers lui, il va nous solutionner nos problèmes. Donc, quand il y a une situation de stérilité, Abraham a connu ça, Sarah a connu ça, Rebecca a connu ça. Dieu veut qu'on compte sur lui. Quand il y a un besoin, Dieu veut que tu espères en lui. Dieu veut que tu t'attendes à lui. Alléluia. En venant lui adresser des prières pour qu'il t'exauce. C'est bien ça, non? C'est ça, non? Amen, amen. Oui. Et la partie de Jacob et Isaïe, j'ai compris que celui qui aime la facilité peut perdre son salut. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui aiment la facilité. Ils n'aiment pas souffrir un peu. Ils n'aiment pas expérimenter un peu de difficulté. Ils n'aiment pas être éprouvés un peu. Si on ne t'éprouve pas, comment tu vas aller? Alléluia. Pour rentrer dans ta gloire, il faut passer par la croix. Pour aller au sommet, pour monter, il faut descendre dans la... Quelqu'un qui n'est pas en bas, il peut monter. Monter, ça veut dire je suis en bas. Donc, il faut accepter de descendre. Il faut accepter d'être en bas. Pour pouvoir monter. On appelle ça comment? L'humilité. Amen, amen. Il faut accepter de traverser le désert pour entrer dans son Canaan. Gloire à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voici toutes les leçons spirituelles que nous avons tirées. Acclamons le Seigneur. Oui, micro. Micro, on donne le micro rapidement. Oui.
Oui, micro. Il faut comprendre au travers de ce texte-là que tout enfant doit naturellement obéir à sa mère. Tout enfant doit obéir à sa mère, oui. Parce que quand on regarde, on a vu que... Est-ce que c'est à la mère seulement et au père? Non, à la mère. Disons, je dis aux deux parents. Mais ici, ce que le texte soulève ici, c'est le cas de Rebecca que je voulais mettre en exergue. Ah, ok. Voilà, donc le cas de Rebecca, on voit que... D'accord. Chose comme on appelle... Jacob faisait ce que sa maman lui disait. Parce que sa maman avait dit aux deux de ne pas aller prendre les filles étrangères. Mais Ésaü, lui, c'est ce qu'il faisait. Et donc, Ésaü ne réjouissait pas le cœur de sa mère. Et donc, c'est pour dire que quand un enfant réjouit le cœur de sa mère, souvent il peut avoir les secrets de la maison. Amen. Amen. Gloire à Jésus. C'est pourquoi. Oui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donnez un autre micro, donnez un autre micro. Donnez-lui un autre micro. Micro. Gloire à Jésus. Oui, là-bas. Le micro est fortement demandé là-bas. Allons-y, homme de Dieu. Donc, je voulais dire comme ça que... Allons-y rapidement. Lorsque Ésaü, Jacob a respecté sa maman, le secret que son père avait dans la maison était connu de sa mère. Et c'est à la faveur de cela que, comme on appelle, elle a dit à son fils d'aller se revêtir de poils d'un animal et qu'il a eu, disons, les droits d'aînesse. Okay. Aussi, il faut remarquer que Jacob est un homme aussi rusé. Ok, d'accord. Ouais. D'accord, acclamons le Seigneur. Micro là-bas, oui. Nous avons aussi retenu que il faudra que quand les parents mettent les enfants au monde, il faut qu'ils aient un amour intéressé. Non, ils aient un amour désintéressé. Voilà. Que l'amour des parents vis-à-vis des enfants soit un amour inconditionnel. Alléluia. Et totalement désintéressé. Oui. Moi, j'aimerais qu'on puisse beaucoup plus s'appuyer sur la vie des personnages pour voir qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner là. Pour ne pas trop s'éparpiller, appuyons-nous sur la vie des personnages que nous avons étudiés. Sinon, on s'éloigne du texte. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. Amen. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues. On aura à les voir. Aujourd'hui, on a étudié Ésaü. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer? On a étudié Jacob. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous montrer? Ou nous enseigner par la vie de ces personnages. Concentrons-nous sur ça. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Oui. Bon, ce que moi j'ai retenu. Après elle, oui. Par rapport à Jacob, c'est-à-dire que depuis le sein de sa mère, le petit était très violent pour obtenir quelque chose d'important. C'est un petit qui est venu pour dominer. Non, attends, tu vas parler. Il a été violent. Donc la leçon que je peux tirer, c'est-à-dire il faut se battre pour quelque chose d'important. Amen. Très bien. Que le Seigneur nous bénisse. Allons-y. Le salut éternel. D'accord, c'est puissant. Alléluia. Oui. Alléluia. Autre leçon. Moi, ce que je retiens, c'est la mère et le fils. C'est que la Bible nous dit ici qu'on ne doit pas servir Dieu avec intérêt. On ne doit pas servir Dieu avec intérêt. On doit servir Dieu de notre cœur. On ne doit pas servir Dieu parce que le père de Jacob et puis la mère de Jacob, l'autre aimait l'autre, l'autre aimait l'autre. Dans la leçon que moi je tire ici, il ne faudrait pas qu'on sert Dieu en s'appuyant sur les biens de ce qu'on fait. Très Amen. bien, on acclame le Seigneur. Ça veut dire qu'on doit servir Dieu de manière désintéressée, sans condition. Nous devons servir Dieu en tant que serviteurs de Dieu. Nous devons servir notre Dieu de manière désintéressée. Alléluia. On ne vient pas à l'œuvre de Dieu, on ne vient pas devenir pasteur pour chercher l'argent ou pour s'enrichir. On vient pour servir Dieu parce qu'on aime Dieu. Alléluia. Et le Dieu qui est fidèle pourvoira à tous nos besoins. Mais on ne vient pas par intérêt. Quelqu'un comprend? La leçon a béni quelqu'un? Acclame le Seigneur. Oui. Moi, ce que j'ai compris par la vie d'Ésaü, c'est qu'il n'a pas été spirituel. Parce que s'il était spirituel, il allait comprendre que le droit d'aînesse était important. Amen. Dans la leçon que moi j'ai dit, étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens, nous devons tout voir dans l'esprit. Amen. On ne doit pas être charnel. Amen. Voilà. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Très bonne leçon, excellente leçon.
Amen, amen. La Bible dit quoi? Marchons par l'esprit. Il dit marchez par l'esprit, vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Si Ésaü était un homme spirituel, il allait comprendre que d'un côté, il y a une bénédiction éternelle. Alléluia. Et il y a une bénédiction éphémère. Une bénédiction durable et une bénédiction qui est éphémère. Si on vous présente les choses de ce point, vous allez choisir quoi? Que choisirez-vous? La bénédiction éternelle, la bénédiction qui est durable. Vous n'avez jamais pris, mais il n'a pas été spirituel. Dans l'esprit, il n'a pas compris ça. Il a tout de suite choisi. Beaucoup de chrétiens font comme ça au jour d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi le diable, regardez, depuis que Dieu a créé l'homme, le diable avait toujours réussi à vaincre l'homme. Il a vaincu Ève, il a vaincu Adam, il a vaincu Caïn, ainsi de suite. Ça a continué. Il a fallu que lors de la tentation de nos seigneurs, le Seigneur vienne nous montrer, nous révéler tout ça. Pour dire que voilà en réalité ce qu'il vous propose. Il y a d'un côté les bénédictions spirituelles et éternelles, et d'un autre côté les bénédictions charnelles, physiques et éphémères. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Je pense que c'est les leçons. Hein. On ne devrait plus jamais choisir entre des bénédictions éphémères, des bénédictions spirituelles qui sont éternelles. On a déjà fait le choix, c'est les bénédictions spirituelles, les bénédictions éternelles, mais pas celles qui sont éphémères. Quelqu'un a compris la leçon? Dernière chose, rapidement, je pense, on en a fini. Oui. Si c'est rapide, si c'est pas long. Dans cette étude, nous avons deux grandes leçons à tirer. Oui. Première grande leçon. Première grande leçon, partant de la vie d'Isaac à sa femme Rebecca, lorsqu'ils étaient face à une épreuve de stérilité, tout de suite, ils se sont mis à invoquer le Seigneur. Très bien. Et le Seigneur a répondu favorablement. Très bien. Et Isaac, quand il a vu que sa femme était stérile, il a prié l'Éternel. Rebecca, quand les deux enfants ont commencé à se battre dans son ventre, elle a fait quoi? Elle a invoqué l'Éternel. Donc les deux ont prié. Allons-y. Donc première leçon. Pour dire qu'en tant que serviteur de Dieu, quelle que soit la situation dans notre ministère, nous devons toujours faire recours au Seigneur. Amen. Très bien. Deuxième leçon. Et la deuxième leçon, partant d'Isaïe et son frère Jacob, on a vu que selon la Bible, que le règne des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le verset 23, Dieu avait prédit déjà l'avenir futur des deux enfants. Et on a vu que pour que cela se réalise, il a fallu que Jacob soit violent. Ça a été prophétisé. Amen. Donc Jacob a suivi le coup de la prophétie. Pour dire que quelle que soit la promesse que nous avons reçue de Dieu, il faille aussi que nous-mêmes fassions violence sur nous-mêmes pour que la prophétie s'accomplisse. Amen. Peut-être que c'est une question de disposition. Amen. 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 C'est une question de disposition. Mais la Bible dit ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Mais quand Dieu fait une promesse, la Bible dit quoi? Dieu est fidèle pour l'accomplir. Amen. Souvent, j'aimerais dire quelque chose à ce niveau. Souvent, on n'a pas besoin d'aider Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Parce qu'on étudiera cela, vous allez voir. On va étudier cela dans la suite des études bibliques. Vous allez voir que Dieu n'a pas besoin d'être aidé. Est-ce que quelqu'un me comprend? On n'aide pas Dieu. Dieu a les moyens d'accomplir ce qu'il dit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. Amen, amen. Regardez Judas Iscariote. Il est venu vendre Jésus. Mais comment il a fini? Dieu n'avait-il pas les moyens d'amener son fils à la croix du calvaire? Est-ce que Judas était obligé de venir mettre pour lui dedans? Amen, amen. Quand Dieu dit la chose, Psaume 33, verset 9 dit quoi? Il dit la chose et il ordonne et elle existe. C'est lui qui amène à l'existence tout ce qui n'existe. Dieu n'a pas besoin, alléluia, de l'aide d'un homme. Il fait ce qu'il veut. Et il est tout puissant. Acclame la puissance de Dieu. Vous avez vu que lorsque l'âge de l'alliance était en train d'être transporté, Uza a tenté d'aider Dieu. Il dit, hey, Dieu va tomber. On n'aide pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a les moyens d'accomplir ce qu'il a dit. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Vous allez voir par la suite que quand tu essaies de faire comme ça, tu vas voir le trouble dedans. Amen. Quand Jacob a essayé de ravir
le droit d'aînesse de son frère, vous allez voir tous les tourments, toutes les souffrances. On va étudier ça. Qui va avoir. Amen. Amen, amen. Parce que dedans, vous allez voir qu'il y a eu la ruse. Il y a eu la ruse, il y a eu les tromperies. Est-ce que la tromperie vient de notre Dieu? Est-ce que la ruse vient de notre Dieu? Jamais de la vie. Il y a eu des mensonges. Il vient devant son père et dit, c'est moi Esaü. Pourtant, ce n'est pas lui, il y a mensonge. Est-ce que le mensonge vient de Dieu? Jean 8, verset 44. Le diable est pécheur depuis le commencement et il est le père de tous les menteurs et de tous les mensonges. Amen. On n'utilise pas les moyens du diable pour combattre le diable. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Si Dieu vous a dit une promesse, restez dans la prière, alléluia, et attendez la promesse. Dans l'intercession, dans la prière. Elle s'accomplira. Habakkuk dit quoi? Habakkuk 2, verset 3. Si elle tarde, même il faut attendre. Car elle s'accomplira certainement. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que sa bouche a ne le fera-t-il pas? Quelqu'un comprend? On va apprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus. On vient de finir aujourd'hui. Que les serviteurs, les servants de Dieu se lèvent devant la présence de Dieu. Qu'on se tienne tous debout devant la présence de notre Dieu qui nous a bénis en ce jour.